Bonjour à vous tous et à vous toutes de ma lumineuse communauté. Je vous retrouve en cette fin d'été. Eh bien, pour faire une nouvelle vidéo pour les prévisions du mois de septembre 2023 pour la France. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon été et eh bien, écoutez, on a l'occasion maintenant de se retrouver. Moi, j'ai fait ma petite pause. J'en avais grand besoin. Donc, j'ai pris un petit temps de repos par rapport à tous ces tirages qui sont quelquefois, il faut bien le dire, assez difficiles. Donc, j'ai fait le plein d'énergie pour mieux vous retrouver. J'espère que vous allez bien, vous, de votre côté, que vous gardez la forme, la détermination et que vous êtes prêts à attaquer la rentrée, tout simplement. Alors, je sais que certains d'entre vous vont avoir l'occasion de partir en vacances à leur tour. Voilà, qui vont partir de façon un peu décalée. Et qui vont aussi recharger leur batterie pour leur rentrée à eux. Alors, je vais commencer par... je vais prendre un peu le climat général du mois de septembre. Je vais voir ce qui m'est annoncé, donc, pour la France. Septembre 2023. Ah bah, ça commence fort, hein. Mais on est toujours dans la guerre, hein. On est toujours dans la guerre spirituelle, hein. Il n'y a pas de vacances de ce côté-là. Tout est reparti. Là, on est en face de Sourd-Oreille, qui, lui, est très déterminé dans ce que je vois. Bah écoutez, il est très déterminé, mais je pense que tous les porteurs de lumière le sont également, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais nous aussi, on est très très déterminés pour ce qu'on doit affronter, tout simplement, hein. Bah écoutez, alors évidemment que tout le monde n'a pas évolué, mais j'ai la sensation qu'il y a une pensée qui se transforme. Je dirais que les personnes commencent à réaliser qu'elles ont été bernées et il y a de plus en plus de gens qui s'unissent, qui échangent, ce qui était assez passé de mode. On échangeait plutôt sur les réseaux sociaux, mais pas tellement en direct, si vous voulez. Et là, de nouveau, c'est la vie qui reprend, c'est la vie qui revient, c'est les rapports humains, les échanges et... peut-être qu'il y a aussi plus d'écoute, plus d'attention qui est portée à la critique ou à ce qui ne correspond pas au mouvement ambiant. D'ailleurs, vous avez certainement vu qu'il y a certains journalistes qui commencent à retourner leur veste, alors qu'ils étaient bien dans le cercle des médias qui parlaient de... Alors attendez, j'entends petit bonbon. Oui, bonbon. Allez, saute. Voilà. On a la visite de mon fidèle bonbon. Oui, mon chéri. Oui, il y a beaucoup plus d'échanges et de gens qui réfléchissent aux échanges qu'ils ont, justement. Alors, je vais décaler mes cartes bonbon. J'ai compris que ça te dérangeait. Voilà. Parce que Bonbon aime se mettre à cette place où je tire les cartes, justement. Donc, visiblement, j'ai pris sa place. Alors, je vous disais, ça ne me déconcentre pas, bien sûr, qu'il y a une intense réflexion. J'ai l'impression que les gens commencent peut-être à remettre en place, vous savez, leur esprit critique qu'ils avaient mis de côté depuis toutes ces années, parce que ça se compte en années quand même, hein. Oui. Et les langues vont se délier de plus en plus. Alors, je vous parlais des journalistes, et effectivement, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont peut-être peur des conséquences de leur collaboration avec les forces en place, hein, les forces obscures. Et en fait, moi j'ai la nette impression qu'ils vont essayer
de sauver un peu leur peau, quoi, en fait, si je devais résumer ce que je vois. C'est vraiment ça, hein. Ils veulent sauver leur peau, donc ils vont essayer de tenir un discours peut-être moins totalitaire, on va dire, hein. Petit à petit, ils vont commencer eux-mêmes à émettre des idées, des critiques, etc. Donc, oui, toutes les vérités vont sortir, les scandales, toutes les choses qui sont encore étouffées vont ressortir. Sur cette période déjà de septembre, ça va être le début d'une déferlante en fait, hein. Mais je vous avais dit depuis des mois, même des années, que toutes ces vérités finiraient par sortir, et c'est bien le cas aujourd'hui. Alors, la place où je vais étaler mes cartes, ben, elle va être là, hein, parce que là, on a Bonbon, donc je ne vais pas faire partir Bonbon. C'est chez lui, hein, c'est bien qu'on vit chez un chat, donc c'est, voilà. Et puis, j'aime bien l'avoir à mes côtés, moi aussi. Je ne vais surtout pas m'en plaindre. Après avoir réussi à apprivoiser ce petit chaton d'1 mois et demi qui a été trouvé en pleine rue, eh bien, il m'a fallu des années pour pouvoir vraiment avoir un chat qui s'étale comme ça près de moi en toute confiance et qui donne tout son amour. Alors, je ne vais pas le chasser. On trouve toujours des solutions. Vous voyez ? Voilà. Ça, c'est de l'amour, hein. On peut pas se départir de l'amour, c'est pas possible. Surtout quand ça vient d'un cœur aussi pur. Alors, les prédictions pour la France pour le mois de septembre 2023. Il va y avoir beaucoup de réunions, de personnes qui vont se concerter à propos des activités professionnelles. Le travail est en danger. Voilà ce qu'on me montre. C'est aussi la rentrée, la reprise des activités. Le travail sous toutes ses formes, en fait, hein, dans ce qui m'est montré. Ah oui, alors là, vous ne voyez pas les cartes, donc je vais le mettre à partir d'ici. Bon, dites-moi si vous avez un petit chat comme ça qui vient près de vous quand vous êtes occupé dans votre activité, si vous travaillez à la maison ou si vous faites des petits travaux manuels, de la lecture. Dites-moi si vous aussi vous êtes gentiment accompagné comme ça. Vous savez, mon amour pour les animaux, grande passion pour les chats, les chiens, les perroquets, les lapins et tous les animaux en général, quels qu'ils soient. Alors, j'ai un grand respect pour les insectes, mais bon, j'avoue que ça, c'est pas trop mon truc, hein. J'aime bien les savoir dans leur milieu naturel, pas trop autour de moi. Alors là, si vous voulez, on a un souci au niveau de la santé. Alors on montre une période assez sombre concernant les naissances. Oui, ben, je vous dirais que les naissances sont menacées et ça je l'avais vu déjà depuis longtemps. Et alors on me montre aussi autre chose. Concernant les enfants et notamment les petits-enfants, les enfants en bas âge, il faut faire attention, il faut que vous soyez vigilantes et vigilants parce que les messieurs sont tout autant en garde de leurs enfants que vous, mesdames. Il faut faire attention parce qu'il pourrait y avoir des enlèvements, mais des enlèvements en nombre, je dirais, important. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai cette vision-là, mais soyez très vigilants. On voit aussi des personnes qui réalisent qu'ils
ils ont beaucoup d'amour pour leurs enfants et qu'ils doivent les protéger. Et donc ça, c'est en ce qui concerne les nouveau-nés. Donc je pense qu'il y aura peut-être des protestations au sujet de ces fameuses multi-injections, je ne sais pas combien il y en a maintenant, mais concernant les nouveau-nés. Il pourrait y avoir des protestations de ce côté-là. Et je trouve que ça ne serait pas trop tôt, parce que je trouve ça totalement inimaginable qu'on puisse injecter autant de produits dans le corps de tout petits comme ça, qui viennent tout juste de naître à quelques jours, quoi, en fait. Hein. Quelle violence, hein. Je trouve ça violent. On a l'impression que c'est plus de la médecine, que c'est de l'exécution maintenant. Vous savez que dans l'État de Floride, il y a une loi qui va passer et qui va déclarer que les injections sont une arme biologique, carrément, dirigée contre la population. Donc le bidon, là, lui, il s'est empressé de demander que tout le monde se fasse multi-injecter. De toute façon, lui, il va sauter. Hein. Il va sauter. Tous les gens qui sont dans le vol, les détournements, enfin tout ce qu'on peut imaginer comme malversation, trafic d'enfants, etc., tous ces gens-là vont tomber les uns après les autres. Et vous les verrez. Vous les verrez, je sais que beaucoup d'entre vous ne croyaient pas quand je disais que toutes les vérités allaient tomber, que tous ces gens qui étaient dans des réseaux allaient tomber. Vous ne m'avez pas cru, eh bien vous le vérifiez des années après, certes, mais vous le vérifiez. C'est tout à fait ce que je voyais, et je pense qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient décousues au fur et à mesure que je le voyais, mais finalement ça finit quand même par se produire, même si c'est avec du retard, ça finit toujours par arriver. Les vérités sortent, et la justice fera son œuvre. Et ne pensez pas qu'à la justice des hommes, bien entendu. La justice divine prime avant tout. Ne l'oubliez jamais. Alors, il va y avoir des conflits. Alors, c'est un mois où je sens beaucoup de conflits. Ça peut même aller jusque de la violence. Il va y avoir des conflits dans les hôpitaux. Sans doute, parce que il y a des choses qui vont vouloir être imposées aux malades, et que là, les familles sont derrière. Hein. Je vois plus des gens livrés à eux-mêmes qui doivent accepter tout et n'importe quoi pour accepter d'être soignés. Ou... Il va y avoir beaucoup de conflits dans les hôpitaux. Hein. Il y aura peut-être même des réactions du personnel hospitalier dans ce que je vois. Hein. Bon, alors j'espère que vous allez me faire un petit coucou, et surtout que vous êtes toujours là. Tous les fidèles du début qui m'ont suivi depuis bientôt 2 ans. Ça fera bientôt 2 ans que cette chaîne existe pour vous et avec vous. Alors, je vois beaucoup de gens qui arrivent de l'étranger avec des enfants, des familles entières, et qui vont être intégrés au système de santé. Tiens, je me demande si on ne va pas continuer les expériences sur les familles qui viennent de l'étranger. Il y aura sûrement une obligation pour ces personnes-là, et si je le vois, c'est parce que ça aura certainement beaucoup d'importance pour recevoir des familles étrangères ici en France. Comme toujours, malheureusement, on a la carte du diable qui est sortie. Hein. Donc, toujours présent et bien présent. Ouais. On me montre qu'il ne faut pas se tromper d'ennemis. Donc, ici, on montre des familles étrangères qui vont être soumis à des tests thérapeutiques, des expérimentations, et j'en passe. Et certainement des enfants qui pourraient aussi être enlevés, puisqu'on voyait les enfants. Les enfants,
actuellement sont vraiment menacés et on me montre qu'il ne faut pas se tromper d'ennemi. D'un côté, vous avez des personnes étrangères, des familles étrangères, ça peut susciter des réactions à cause d'un afflux important, ici en France, mais sachez qu'on me montre que ce ne sont pas eux les vrais ennemis. Les vrais ennemis, c'est plutôt ceux qui pointent le doigt sur ces familles étrangères. Voilà pour les premiers messages. Je vais faire d'autres tirages naturellement. Alors, pour un été caniculaire, je crois qu'on va repasser. Hein, parce que franchement, je suis sortie avec Indigo tout à l'heure. Vous allez peut-être l'entendre ronfler parce qu'il est assis sous le... Il est couché sous le banc. Et puis, on a déjà quand même reçu des gouttes d'eau. Donc, bon, bah, canicule. Moi, en 76, j'ai vraiment ressenti la canicule. J'imagine que vous aussi, si vous étiez déjà né. Bon, bah, ils vont nous passer des lois encore, hein, sous le manteau. Il y a des choses dont on ne sera pas forcément informé. Ah, attendez, je regarde la caméra, voilà, que vous voyez bien les cartes. Donc, ils vont nous passer des lois, l'air de rien, quoi. Comme durant la période de l'été, hein. Ils ne se sont pas gênés pour faire ce qu'ils avaient envie de faire, en catimini, bien sûr. Bon, on est toujours avec la hyène, là. Oh, mais les trahisons continuent, hein. Donc là, maintenant, ils sont, si vous voulez, dans l'idée de grands profits. Donc, les expériences et le commerce continuent. Là, ils sont partis vraiment dans la folie. Hein. C'est-à-dire qu'ils estiment qu'ils peuvent faire encore plus de profit. Ben oui, ces gens-là n'en ont jamais assez. Ils accumulent jamais assez de millions. Hein. Pendant qu'ils appauvrissent le peuple, ben eux, ils sont complètement inondés d'argent. C'est comme tout, hein. À un moment, le diable réclame son tribut, vous le saviez, hein, je vous l'ai toujours dit. Tout ça, c'est pas gratuit, ça a un prix. Donc pour l'instant, ils se sentent vraiment très très puissants, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui sont à leur service, il y a encore des gens qui vont continuer à leur emboîter le pas, hein, de toute façon. Par contre, en France, il va y avoir quand même de la violence, il y a de plus en plus de gens qui vont se révolter. Et ça peut aller quand même très loin, puisqu'il y a des gens qui sont prêts même à commettre des délits, un peu par désespoir, par colère, par exaspération. Hein. Alors je ne dis pas que c'est bien, hein, je n'engage jamais à la violence, mais sachez que c'est eux qui aussi sont responsables de toutes ces réactions qui vont arriver. Alors, là, je viens de voir quelque chose. Je vois qu'il va y avoir un problème au niveau des tremblements de terre. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment, comment dirais-je, réel ou provoqué, hein, parce qu'on sait très bien tout ce qu'ils sont capables de faire. Mais je vois des tremblements de terre à 2 endroits. Et j'ai vu aussi des pluies importantes, des crues, des inondations. Et j'ai vu aussi l'effondrement d'immeubles. Alors, attention, attention au feu, hein, on me montre le feu beaucoup. Il y aura des changements dans l'avenir, la prospérité reviendra. Ça se voit bien, donc
On me montre qu'il faut rester centré sur notre idée de rien lâcher, de continuer à résister, de nous entraider entre nous en nous soutenant tout simplement, en conversant, en échangeant, en parlant de nos idées respectives pour trouver des solutions en attendant que les choses s'arrangent et commencent à redevenir plus prospères et que le changement s'opère. Alors là, on est vraiment, c'est vrai, dans un creux de vague, les tracas ne sont pas terminés, mais il faut qu'on aille au bout pour que ça puisse remonter complètement. On va complètement descendre pour mieux remonter et reconstruire. Vous savez qu'eux, ils veulent provoquer la destruction massive du monde tel qu'il est actuellement, mais ils ne vont pas réussir, hein, je vous le dis tout de suite. Alors c'est vrai qu'on ne retrouvera jamais le monde d'avant, tout simplement parce qu'on a changé de cycle. Pour moi, ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. On change de cycle actuellement. C'est évidemment des changements qui vont être profonds, qui vont être compliqués. Il va falloir s'adapter, mais on vit une époque, même si elle est difficile, parce que on a affaire à énormément, si vous voulez, de soucis, d'épreuves, etc. Mais si on arrive à passer cette période, vous verrez qu'après ça ira beaucoup mieux. Il faut essayer de s'adapter à chaque fois aux nouvelles situations, aux nouvelles conditions. C'est très compliqué, mais vous savez que on est l'avenir de l'humanité. Je dis ça en toute simplicité, hein. Je ne me prends pas pour sourde oreille, moi. Hein. Bon, qu'on soit bien clair. Non, je vous dis ça en toute simplicité. Nous sommes l'avenir. Notre sang n'a pas été contaminé. Donc nous sommes l'avenir de l'humanité. Nous sommes les derniers résistants. Il faut être fier de ça. Et il faut avoir conscience de votre rôle et ne pas vous sentir, je ne sais pas comment vous dire, exclu. Non, vous n'êtes pas exclu, vous êtes l'avenir. L'avenir du monde. Comme toutes les personnes dans tous les peuples du monde qui ont su dire non, qui ont gardé leur esprit critique pour ne pas se laisser embobiner. Des gens qui ont fait des recherches, qui ont voulu se documenter, qui ont voulu comprendre avant de foncer tête baissée et de faire tout ce qu'on leur disait. Si vous êtes un petit peu en dehors du cercle, ben écoutez, soyez-en fiers, tant mieux pour vous. Vous ne pouvez que vous en féliciter. Vous avez sauvé votre vie et vous êtes en train de sauver les gènes, les gènes de toute l'humanité. Hein? Bon, essayez de partager cette vidéo, de liker et de vous abonner si vous souhaitez voir d'autres vidéos, mais de la partager pour que, écoutez, qu'elle soit vue le plus possible, puisque sans doute que mes propos pourraient ne pas passer. Vous connaissez les nouvelles lois en vigueur actuellement. Donc voilà, ça permet qu'elle soit vue, que le message passe, etc. On va essayer de nous faire taire. Bon, ben, on l'a vu dans les lois liberticides qui passent actuellement concernant les médias. On va essayer de faire taire pas mal de personnes. Hein. Il y aura des batailles. Hein. Moi, je vous dis que ça ne va pas être un mois de tout repos. Il va y avoir des protestations, des contestations, des batailles. On voit bien qu'il y a une lutte qui se met en place. Bon, ben écoutez, les Gaulois réfractaires, bienvenue au club, hein, on résiste tous à notre façon, on a tous notre rôle à jouer pour faire bouger les choses. Hein, on sait très bien que ce n'est pas Zoro qui va venir nous sauver, hein, c'est nous tous réunis, chacun dans notre petit coin, tout ce qu'on peut faire, et on n'est pas obligé de l'étaler sur les réseaux sociaux. On peut avoir tous des actions très porteuses, sans forcément raconter ce que vous faites en détail à tout le monde. Oui, il y a des batailles à mener.
Il y a des lois qui sont en train d'être discutées et qui vont passer. On est toujours dans la bataille, hein. Et Sourd-Oreille est toujours en train d'appliquer le plan satanique, hein. Je vous le dis tout de suite, il est très content de lui, il se sent très fort. Pourtant, il est tellement sûr de lui que il est en train de perdre du terrain, que toutes les personnes qui étaient à ses côtés sont en train de le lâcher progressivement, et son discours n'intéresse plus personne, hein. Mais bon, je pense qu'il est tellement orgueilleux qu'il est incapable de l'admettre et surtout de s'en apercevoir. Voilà, ils sont en train de resserrer l'étau dans le monde. Au niveau des enfants, rappelez-vous tous ces tirages où je vous disais que les enfants étaient en danger, etc. Bon, vous voyez ce qui est passé là. Ce film qui est sorti, Sound of Freedom, qui dénonce tous ces trafics d'enfants. Et sachez que il y a des clients partout dans le monde, et la France, c'est pas le plus petit client, je vous le dis tout de suite. Donc c'est pour ça que le film a été censuré ici. Enfin, il y a des plateformes où vous pouvez le voir. Bon, alors, il faut vous dire que là, c'est très intéressant parce que sur Macron est bien sorti le jugement. Donc, à un moment donné, il aura des comptes à rendre, Sourd-Oreille, hein. On en reparlera. Mais c'est vrai que dans le monde entier, les taux se resserrent. Les enfants sont visés plus que tout. Alors que ce soit avec ces histoires de genrisme, de réseau, etc. Ils sont extrêmement visés. Ils sont visés aussi par rapport à la santé et à leur élimination. Donc, vous les parents, responsabilisez-vous, ne vous laissez pas faire et ne laissez pas vos enfants être des victimes de ce plan, surtout. Essayez de lutter au mieux et de faire en sorte de les protéger. Énormément de messages concernant les enfants. Énormément. On me montre qu'il va falloir que l'amour soit vraiment au rendez-vous dans les familles. Au lieu de se séparer, les familles vont commencer à se rapprocher, à se réunir. Mais bon, vous le savez très bien, l'amour, c'est la réponse à tous les maux de la terre. Et c'est ce qui permet aussi de retrouver la raison quand on ne sait plus où on en est. Je pense que c'est se recentrer sur l'essentiel. Donc sur cette période de septembre, beaucoup de tensions, des lois qui sont passées en forcing et surtout en arrière-plan, qu'on ne connaît pas et qui sont très très mauvaises pour nous. Et surtout un esprit de lutte, beaucoup de lourdeur sur ce mois de septembre, des protestations, des contestations. On commence à se rebeller, on commence à réfléchir sur nos conditions respectives, et surtout on s'unit, on se parle, on se rapproche les uns des autres. Ça aussi, ça donne de la force pour lutter et pour trouver de belles solutions pour l'avenir. Alors, comme à l'accoutumée, prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Elle arrive très vite.